Oh, il a dit Tetelestai. Oh, Jean chapitre 9 du verset 39 à 41. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent : Nous aussi sommes-nous aveugles ? Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites « Nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. Bonjour, bon réveil matinal. C'est notre méditation quotidienne du lundi à vendredi avec le pasteur Paris Stala, c'est Tetelestai. Alors bien-aimés, c'est encore un grand honneur et un grand privilège pour moi ce matin de pouvoir encore partager avec vous la parole de Dieu. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la différence entre la religion et l'évangile. La religion et l'évangile sont diamétralement opposés. La religion est l'invention de l'homme. La religion, c'est les méthodes de l'homme pour atteindre la divinité, pour plaire à Dieu, pour chercher la faveur de la divinité. Mais l'évangile, c'est Dieu qui s'est révélé à l'homme au travers de son Fils pour un repos total. Alors, ce matin, nous sommes en train de lire dans le livre de Jean où Jésus déclare à son auditoire qu'il est venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et quelques pharisiens, naturellement, comme ils le faisaient d'habitude, pouvaient poser la question: nous aussi sommes-nous alors aveugles? Et Jésus pouvait donner une réponse très très claire: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Alors qui n'a pas de péché? C'est celui qui est aveugle. Mais Jésus leur dit: vous dites nous voyons, c'est pour cela que vos péchés subsistent. En fait, bien aimé, qui voit le péché? Qui peut encore déclarer aujourd'hui? Qui sont ceux qui déclarent qu'ils ont le péché? Dans la religion, on enseigne encore aux gens qui sont des pécheurs et qu'ils doivent confesser les péchés tous les jours et demander pardon à Dieu afin d'obtenir le pardon. Bien aimé, mais l'évangile nous enseigne clairement que nous ne sommes pas pardonnés de nos péchés parce que nous avons demandé pardon chaque jour, mais nous sommes pardonnés à cause de ce que Christ a fait à la croix. Donc Jésus pouvait être catégorique en disant, bien aimé, aux pharisiens que c'est pour cela que vos péchés subsistent, parce que vous dites que nous voyons. Alors donc, depuis le livre de Genèse, Dieu travaille pour fermer les yeux que Satan a ouverts. Et Satan a ouvert ses yeux pour que l'homme continue à voir le péché partout, à confesser les péchés et demander pardon. Qui sont ceux qui confessent les péchés et demandent pardon? C'est ceux dont Satan a ouvert les yeux pour qu'ils continuent à voir le péché dans leur vie et dans la vie des autres. Mais l'évangile, bien aimé, vient fermer ces yeux que Satan a ouverts, afin que nous puissions avoir seulement les yeux de la foi. C'est pour cela que la Bible peut dire dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 7, nous ne marchons pas par la vue, par les yeux que Satan a ouverts, mais nous marchons par la foi. Ces yeux que Jésus-Christ sont venus ouvrir, ce sont les yeux de la foi, les yeux de la parole. Alors, bien aimé, en lisant ce verset ce matin, nous pouvons comprendre que quoi? La religion ouvre les yeux sur le péché. La religion travaille tous les jours pour amener ses auditeurs à être conscients du fait qu'ils sont des pécheurs. La religion travaille pour ouvrir les yeux que Dieu a fermés dans Genèse chapitre 9, que Jésus-Christ est venu fermer dans Genèse chapitre 3 et que Jésus-Christ est aussi venu réitérer dans Jean chapitre 9. Donc la religion travaille tous les jours. Dans la religion, bien aimé, Satan travaille tous les jours pour amener les hommes à être conscients de leurs péchés, conscients qu'ils sont pécheurs, pour les culpabiliser. La religion travaille tous les jours pour que l'homme soit culpabilisé, pour que l'homme soit conscient du péché. Mais l'évangile vient travailler tous les jours aussi, bien aimé, pour que nous ne soyons plus conscients du péché, parce qu'en réalité, l'affaire du péché a pris fin à la croix. Jésus-Christ a crié Tetelestai pour dire, j'ai tout accompli, le monde du
péché a été crucifié, le monde du péché est fini. Les yeux que le diable avait ouverts depuis Genèse chapitre 3 pour que l'homme travaille pour chercher les feuilles de figue pour couvrir sa nudité, ces yeux sont fermés à la croix et maintenant c'est seulement les yeux de la parole, les yeux de la foi qui sont ouverts. Et quand tes yeux sont ouverts dans le monde de la foi, tu ne peux plus confesser les péchés, tu ne peux plus demander pardon à Dieu, tu ne peux plus dire que tu es pécheur. En fait, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, que celui qui pêche est du diable. Donc si tu dis que tu es pécheur, ça veut dire que tu es du diable. Si tu confesses les péchés et tu demandes pardon à Dieu, ça veut tout simplement dire que tu es du diable. Parce que dans le monde de Dieu, je suis saint, je suis parfait, je suis juste. Pourquoi? Parce que le sang de son fils a été versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour résoudre un problème. Le grand problème de l'homme, c'était le problème du péché. Le grand problème qui restait entre l'homme et Dieu, c'était le problème du péché. Et Jésus-Christ l'a parfaitement résolu. C'est pour cela que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible tourne autour du comment est-ce que le problème du péché est résolu. Dans Daniel chapitre 9, le verset 24, la Bible dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville saine pour faire cesser la transgression et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints. Bien-aimés, c'est ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 9, le verset 24, que 70 semaines avaient été fixées pour mettre fin au péché. Et la mort de Jésus-Christ sur la croix était la fin de ces 70 semaines qui ont mis fin sur le péché, bien-aimés. Dans Ésaïe 53, la Bible dit dans le verset 5, mais il a été blessé pour nos iniquités, brisé pour nos iniquités, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Dans Matthieu 1, le verset 21, la Bible dit, il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous le savez aussi, dans Jean 1, le verset 29, la Bible dit que quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, Jésus-Christ a-t-il accompli sa mission qui était celle de sauver les hommes du péché? Oui, il a accompli sa mission. Et d'où viennent que jusqu'aujourd'hui, les hommes continuent à réclamer et à le faire de façon méthodique, systématique, et à le faire pensant qu'ils sont humbles, à dire qu'ils sont des pécheurs. D'où vient que toi qui m'écoutes ce matin, tu dis bien que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et qu'il a accompli sa mission? D'où vient que tu continues à dire que tu es un pécheur et à confesser les péchés, à demander pardon? Oui, tous ceux qui confessent les péchés et demandent pardon à Dieu, ils vont aller en enfer parce que les pécheurs vont en enfer. Ce sont les saints qui vont aller au ciel. Et les pécheurs, ce sont les qui? C'est tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ a porté leur péché passé, présent et futur à la croix. La Bible dit dans Matthieu 26, à partir du verset 26, voici mon sang versé pour le pardon de vos péchés. C'est Jésus qui est en train de dire que son sang est versé pour le pardon de nos péchés. Dans le livre de Actes chapitre 10, les disciples, les premiers apôtres ont prêché, bien-aimés, pour le pardon du péché. Dans Acte 10, le verset 43, il dit, tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Dans Acte 13, le verset 37 à 38, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé et que quiconque croit en lui est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Bien-aimé. Dans Romains 6, le verset 10, il dit, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Dans Galates 1, le verset 4, il dit, quiconque et qui s'est donné lui-même pour nos péchés. La Bible dit, bien aimé, dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 1, qu'il a souffert et après avoir souffert, il a fini avec le péché. Alors, chers auditeurs de Tétélestat, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés passés, présents et futurs. La bonne nouvelle que Jésus-Christ nous envoie annoncer dans le monde, ça allait dire aux gens que Dieu a pardonné leurs péchés en Christ et qu'ils ne sont plus des pécheurs. C'est ça la bonne nouvelle que nous annonçons. Les hommes doivent accepter le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Et je crois aussi qu'après avoir écouté cette exhortation ce matin, tu ne vas plus confesser que tu es un pécheur, tu ne vas plus demander pardon à Dieu pour tes péchés et tu dois tout simplement accepter que tous tes péchés passés, présents et futurs ont été déjà
pardonné. J'honore le Christ en toi. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Je te souhaite un très bon week-end en Jésus-Christ et nous nous retrouvons lundi pour notre méditation quotidienne. Vous venez d'écouter Tetelestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou encore au 698 76 73 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tetelestai, tout est accompli.